Et nous, on a l'habitude d'interroger les gens, oui. Mais aujourd'hui, je me retrouve dans l'autre position. Bon, écoutez, je vais essayer de répondre, hein. Il n'y a pas de problème. L'essentiel est de passer l'information auprès des téléspectateurs qui nous regardent. Je suis en face d'un maître. Vous savez pourquoi je parle d'un maître? Non. Je parle d'un maestro. La formation. Bon, je ne sais pas, peut-être, c'est le public qui me juge. Non, puis, ben... moi, je suis en face d'un maître. Bon, c'est possible, enfin, on a travaillé ensemble. Très bien, ça c'est la formation. Nous allons revenir tout à l'heure. Eh bien, nous allons prendre quelques images du retour des lutteurs après leur participation aux Jeux africains de la jeunesse. C'est à 15 h, le mercredi 1er août, que les léopards lutte associés de la RDC ont regagné Kinshasa en provenance d'Algérie où ils participaient aux Jeux africains de la jeunesse. Dans leur JBCR, une médaille en argent et 3 en bronze. Ce n'était pas facile. C'était la première fois que les gars puissent prendre part sur le tapis de haut niveau. Et alors, les gars étaient au point sur le plan technique et tactique, mais ils ont connu un peu un problème d'expérience. Comme nous sommes qualifiés pour le JO 2018, on vous promet quand même un bon résultat là de l'autre côté au niveau de l'Argentine. Les plus heureux de cette journée restent le président de cette fédération, Léon Villa-Madoukila. Au-delà du climat malsain qui règne au sein de sa fédération, il a pu relever la tête en prenant seul en charge les voyages de ses athlètes afin de défendre les couleurs du drapeau national à ces Jeux. Mes impressions devraient être que de joie. Et cette réussite fait qu'aujourd'hui je sois qualifié et reconnu officiellement que je suis réellement le président de la Fégolita. Depuis que je suis arrivé à la tête de cette fédération, je dis que je ne suis pas venu pour l'argent, mais c'était plus pour écrire l'histoire. Les complications, des difficultés que j'ai eues pour faire voyager ces athlètes fait partie de l'histoire que je vais écrire. Dans la suite, il y avait également la délégation des boxeurs qui ont frappé fort en arrachant 2 or et 3 bronzes. Vraiment, je suis contente et je remercie au staff technique et aux entraîneurs. Ainsi, un accueil délirant a été réservé à ces héros de la lutte qui ont honoré les pays. De l'aéroport international d'Ndjili, les cortèges a pris la direction du boulevard Lumumba en passant par les grandes artères de la commune de Matete, de Lemba, de Limete, avec comme point de chute Limka à Kalamou. Eh bien, aussitôt rentré à Kinshasa, la délégation a posé ses valises et c'est le COC, le comité olympique congolais, qui a fait la restitution. Je l'avais dit que la moisson n'était pas moindre. Et suivons d'abord cette restitution. Cette rencontre était une belle opportunité pour le comité olympique congolais d'évaluer et de tirer les leçons sur la participation des léopards de la RDC aux derniers Jeux africains de la jeunesse qui se sont déroulés du 18 au 28 juillet 2018 à la capitale algérienne. Dans l'ensemble, c'est une grande satisfaction par le simple fait déjà que nous avions ramené 12 médailles, c'est une première. Mais dans chaque organisation, il y a toujours des à côté. Il y a eu quelques plaintes des différentes fédérations par rapport à l'organisation sur place, surtout l'aspect hébergement et restauration, qui avait causé un peu beaucoup de problèmes. Nous allons améliorer cette fois-ci l'organisation de prochains Jeux. À cette occasion, les patrons du mouvement sportif a fixé l'opinion sur les climats qui règnent au sein de son institution. Il n'y a pas de problème, il y a des choses qui ont été dites là-bas, j'ai encaissé ça. Des reproches contre mon secrétaire général par les sociétaires, j'ai encaissé ça. Mais ce sont des choses, j'ai déjà parlé avec mon secrétaire général. À son retour, je crois qu'il passera sur le même média. Vous allez voir qu'il n'y aura pas le même langage. Il a parlé de choses à chaud, il était énervé certes des informations qu'il avait reçues. La page des Jeux africains tournée, cap à présent aux Jeux mondiaux de la jeunesse prévus au mois d'octobre prochain à Buenos Aires, en Argentine. Voilà, une fois de plus, François-Claude Kaboulou, Mona Kaboulou, bonjour. Bonjour, Baudouin. Une fois de plus, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous savez, c'est pas très facile d'avoir en face de soi son maître. Hein. Non, c'est vrai, ce n'est pas facile, mais vous savez que parfois les élèves dépassent les maîtres. On voit ça même au niveau du campus universitaire. Peut-être que les élèves que vous avez enseignés, grâce à la documentation, grâce à une lecture assidue, grâce à la pratique, il est toujours possible qu'il se fasse bien et que le maître est à mieux. Pour le progrès, c'est bon.
François-Claude Kaboulou, Mona Kaboulou Dixit, c'est pas moi qui l'ai dit. Et quel est le rôle que vous avez joué dans cette délégation qui s'est rendue à Alger? Bon, j'ai été chef de mission. Je suis le chef de mission du comité olympique congolais. En fait, c'est la deuxième fois. J'avais déjà été chef de mission aux 11e Jeux africains à Maputo, au Mozambique, en 2011. En fait, le chef de mission, il a pour rôle d'agent de liaison entre les COJA, les comités organisateurs des Jeux, et les COC, les comités olympiques congolais. Espèce de courroie de transmission. C'est pour ça qu'il y a des réunions préparatoires auxquelles les chefs de mission participent. Nous allons là-bas, au lieu de la compétition, nous participons aux discussions, nous faisons des suggestions. Par exemple, les villages qui abritaient les Jeux. C'est après des propositions, nous avons fait le tour d'Alger. On a vu différents sites qui ont été proposés par les comités organisateurs. Après, les chefs de mission sur place, nous nous sommes réunis et nous avons proposé à l'Algérie les sites qui nous intéressaient, plus pratiques, plus rassembleurs, où on pouvait mettre tout le monde ensemble. Parce que les Jeux, c'est finalement ça. C'est une opportunité pour que les gens se connaissent, créer les relations au-delà de la compétition. Oui. Parce que l'objectif, c'est pas seulement la compétition, c'est des liens de fraternité, d'amitié, de camaraderie, parce que ces Jeux permettent de créer beaucoup de choses. Intérieurement, on peut se retrouver, et on est appelé à se rencontrer dans d'autres compétitions, et c'est ça. Et en plus, quand on a fait le choix du site, et on a également participé à la discussion concernant les disciplines. Il y avait 32 sports qui ont été retenus au programme. Nous avons discuté sur les logements, sur la restauration, sur les transports, sur les opérations d'obtention d'accréditation, qui est une opération tout à fait délicate. Baudouin, vous avez voyagé, vous connaissez. Et puis après, nous rentrons chez nous avec les premières informations. Et après, les comités organisateurs, en tenant compte de nos observations, élaborent un manuel de chef de mission qui nous est envoyé via les comités olympiques. Et à ce moment-là, c'est notre manuel de travail. Et c'est comme ça que j'ai tenu autant de réunions ici pour expliquer aux gens comment se comporter, comment ils seront accueillis, comment il faut se loger au village olympique, étant donné qu'il y a 54 pays de l'Union africaine qui ont participé à ces Jeux. Vous vous imaginez, chaque pays vient avec ses habitudes alimentaires, avec son comportement. Il y a les aspects religieux à ne pas négliger. Donc nous tenons compte de ça, nous préparons nos athlètes, et éventuellement l'hymne national. Ah oui. Ah oui, parce qu'avant que la compétition ne commence, il y a ce qu'on appelle la montée des couleurs. Oui. On monte les couleurs au village olympique, et nous, comme on a connu quelques difficultés pour y aller, on a monté quand même les couleurs les jours de l'ouverture. À 13h, on était enregistré, on n'était pas les derniers, mais on a monté les couleurs. À ce moment-là, quand vous montez les couleurs au village, cela veut dire que vous marquez votre présence, qu'effectivement, la délégation de la RDC est là. On a monté les couleurs, heureusement que la délégation des boxeurs était arrivée. Je rends hommage au général Luyoyo qui a bien organisé les déplacements des boxeurs. Et puis on a monté le couleur, après on a fait le défilé que je pense la RTNC a retransmis en direct. Et puis après, quand on termine ça, on va encore retourner au lieu de la compétition pour les chefs de mission, pour rendre compte, pour apporter des suggestions, n'est-ce pas, qui viennent des comités olympiques congolais. Et là c'est la dernière main. Et puis on discute et puis on rentre. Et généralement, les chefs de mission précèdent la délégation. Parce qu'ils préparent l'arrivée des délégations, ils reçoivent les clés des appartements où seront logés les athlètes. Il fait la dernière vérification. Il a déjà le bus à sa disposition, les véhicules, et reste en contact avec son pays. Et on communique, mais très souvent, chez nous, on a des difficultés. Cette formule n'est pas respectée à la lettre. Malheureusement. Vous savez, la RDC, c'est un pays, j'aime bien mon pays, mais c'est un pays qui est réputé pour le retard. Et là, ça nous cause beaucoup de tort, à tel point que tous les plans que vous avez en tête ne s'exécutent pas correctement. Malheureusement aussi. On a connu des difficultés, peut-être qu'on en parlera, ce qui était à la base de perturbations. Oui, on va y arriver. Voilà, on est parti en groupe scindé. J'imagine que vous êtes resté longtemps seul en train de voir les chambres réservées qui chômaient. On n'en est pas encore là, je crois que vous allez répondre. La RDC vient de participer à Jeux africains, à ces Jeux africains de la jeunesse congolaise étalée. Oui, c'est la énième fois que nous soyons en Algérie. Quel est le bilan de façon globale? Nous, le bilan est positif.
Franchement, je ne le dis pas parce que j'ai été chef de mission, mais je suis un chef de mission heureux et parce que là, je fais accroître les nombres de médailles. Au dernier jeu à Gaborone, on avait ramené 10 médailles en 2014. Au premier jeu au Maroc, nous avions ramené 4 médailles. Aujourd'hui, on est à 12 médailles. Et Dieu seul sait, si le taekwondo était là, si les judo avaient participé effectivement, Baudouin, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on se frotterait les mains avec environ 25 médailles. Dans mes calculs, malheureusement, tous ces petits garçons, parce que les jeux étaient réservés aux jeunes de 14 à 18 ans, ils ne sont pas arrivés, ce n'est pas de leur faute. Il y avait des problèmes de logistique. Hein? On a été un peu déstabilisés pour des problèmes de finances. Mais sinon, je suis content du bilan. Je pense que le bilan est largement positif avec 12 médailles. Et surtout, ma satisfaction, c'est des sports comme la pétanque. Pour la première fois, les gens ne connaissent même pas encore la pétanque. Il va falloir que... qu'on fasse la vulgarisation. Comme la RCRCN fait toujours des travaux de recherche, oui. Il faudrait maintenant des émissions pour présenter la pétanque. Vous imaginez, Baudouin, c'est la pétanque qui nous ramène la médaille. Avec une jeune fille, Madeleine, elle a été fantastique. Dans le passé, c'est des sports, on ne donnait aucune chance. Oui. Et même, je me souviens même avant, on a fait des réunions. À un moment donné, nous, au niveau du comité olympique, le ministère, via le secrétaire général, a dit non, il y a des sports, on n'en verra que les sports qui sont susceptibles d'amener des médailles. On n'est pas des dieux, on ne connaît pas l'avenir, personne ne peut imaginer. Tout à fait. Et nous, au niveau du comité olympique, nous avons dit niet. Nous sommes pour une participation massive de toutes les fédérations, surtout que c'est des jeux réservés à la jeunesse. Aux jeunes de 14 ans, en fait, qui commencent les contacts avec les sports internationaux. On ne peut pas arbitrairement comme ça les laisser à la maison, non. Et je suis content de cette révélation de la pétanque. Première participation, première médaille. Cela veut dire que nous devons changer de comportement à l'avenir. Tout à fait. Et que comme l'année prochaine, nous aurons des Jeux africains réservés aux seniors au Maroc, à ce moment-là, nous allons batailler Dieu pour que nous y allions avec toutes les fédérations, qui seront prêtes, bien sûr, avec des athlètes valables, n'est-ce pas, de participer positivement. Et ça sera ça notre lutte. Parce que dans le temps, on élimine, on dit, non, tir à l'arc, c'est pas la peine. Or, tir à l'arc peut nous apporter la médaille. Oui. N'est-ce pas? Tir à corde, mais s'il est inscrit dans les programmes, on va l'amener, pourquoi pas? C'est la lutte que nous allons mener. Donc, dans l'ensemble, je suis content de... Et là aussi, je félicite nos amis de la boxe. Il y a un travail en profondeur qui est en train de se faire. On va y revenir, je crois que ça, c'est... On risquerait de chiter avec ça. Oui, d'accord. C'était ça l'honneur de la RDC. Exactement. On ne peut pas parler des athlètes qui ont compéti sans parler de leur déplacement. Exactement. Il y a eu un grand retard. Il y a eu un grand retard. Je suis en train de faire marche arrière pour entrer en 2007. Vous étiez celui qui nous a facilité le déplacement. Oui. Il y a eu un charter. Oui, j'étais conseiller avec, du ministre. 240 personnes, dont 13 disciplines. Je me souviens. Un charter. Pourquoi cette fois-ci, il n'y a pas eu de charter? En 2007, j'étais conseiller de sport d'élite du ministre Pardonné Kaliba. Oui, et nous étions battus à l'époque. Le gouvernement avait mis à notre disposition un charter. Vous avez pris part à ces charters, qui est parti de l'aéroport d'Engil, je crois, à 10 h du matin. Oui. On avait l'avantage d'amener les sportifs en une fois. Tout le monde était parti. Les sportifs ont été déposés à Alger et l'avion est revenu plus tard pour les récupérer. Mais cette fois-ci, l'autorité budgétaire nous a signalé à peu près 72 heures qu'on ne pouvait pas mettre les charters à notre disposition. Vous connaissez la période, il y a les élections qui sont prioritaires et la grosse enveloppe est virée vers la CENI. Alors à la dernière minute, on avait au départ des assurances parce que nous on a introduit les papiers suffisamment tôt. Toutes les factures pro forma ont été déposées au ministère du Budget et on nous disait, attendez, je crois que ça sera possible. À la dernière minute, on nous dit, ah non, les charters coûtent trop cher, c'est pas possible, il faut prendre les vols réguliers. La difficulté a commencé à ce niveau-là. En période de haute saison, en aviation, ceux qui voyagent, ils savent, vous n'avez pas de place. Les tickets coûtent excessivement cher. Il y a ceux qui font des réservations 6 mois avant. Et nous, à contre-pied comme ça, il a fallu commencer à se battre. Je sais que l'ordre de mission a été signé en retard, le 13 juin. La compétition commençait le 18. Donc, un vendredi, nous sommes le week-end, la plupart d'athlètes n'ont pas de passeport. Vous imaginez? Il a fallu se battre au niveau du ministère des Affaires étrangères. Ce n'était pas facile, Baudouin. Amener les petits-enfants à l'identification nationale, etc., etc. Ça a pris du temps.
Entre-temps, la commission qui s'est battue pour les places a rencontré d'énormes difficultés et notre problème a commencé à ce niveau-là. Et c'est comme ça qu'on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, chef de mission, je devais absolument partir pour éviter les forfaits. Et je suis quand même parti. Je suis arrivé la veille de la cérémonie d'ouverture. Je suis arrivé le 17 pour signaler aux organisateurs que non, il y a des petits pépins, mais nous arriverons par vague comme ça. Et c'était comme ça. Dieu merci, je suis parti et on a commencé. Mais vous savez, les compétitions olympiques, dès qu'on a terminé la cérémonie d'ouverture, la compétition commence. Oui. Hein? J'ai les tableaux ici. Déjà à la veille, on avait les footballs. Les footballeurs congolais, les léopards moins de 15 ans, n'étaient pas encore là. Oh là là. Donc c'était déjà déstabilisant. Mais nos petits footballeurs sont arrivés avec 3 jours de retard. Les forfaits étaient quasiment consommés. Mais nous sommes allés voir les organisateurs pour insister pour que les léopards moins de 15 ans puissent participer. Mais on a rencontré un non catégorique de la part du Nigeria, oui, de la part du Maroc. Ça, j'avais suivi. Ils ont dit non, 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 non. La RDC, c'est sa spécialité. On est mal réputé sur ce plan-là. Ils arrivent toujours en retard. On ne peut pas. Nous avons insisté. Nous avons reçu l'appui de la CNOA qui a dit non. C'est quand même un jeu de jeunes enfants. Il faut leur permettre. Les Nigériens et les Marocains ont dit non. Si nous ouvrons une brèche, pour la on RDC, va abîmer les jeux. Oui. Ça va Tous les pays sont au courant que les jeux commencent les 18. La RDC connaissait la date du 18. Bon, malheureusement, on a discuté. Les petits, malheureusement, larmes aux yeux, ben, ils ont écopé d'un forfait. Il y en a eu comme ça, les judokas qui sont arrivés après le démarrage, n'ont pas eu la possibilité de se rattraper. Taekwondo, c'est la même chose. Voilà des disciplines susceptibles de nous donner une médaille, mais victimes, je dirais, de cette contrainte due à l'État. Bon, Oui, l'État a ses priorités. Il fallait faire le choix. Mais enfin, on a sacrifié ces disciplines. Et tous ces éléments mis ensemble, je pense qu'on aurait dû quand même ramener un peu plus de médailles que... Ah, justement, c'est ce que je vous dis. J'étais convaincu qu'avec les taekwondo, pas moins de 5 médailles. Avec le judo, pas moins de 5 médailles. Vous vous imaginez, on était déjà à 10, plus les 12, ça nous faisait déjà 22 médailles. Sans parler de karaté et des autres disciplines qui n'ont pas eu la chance de participer. Et malgré cela, on a fait un effort. C'est pour ça que je rends hommage à tous les jeunes athlètes des autres disciplines qui ont participé et qui ont arrivé en retard. J'ai pris par exemple les volleyeurs, les volleyeuses qui nous ont donné la première médaille. Je les ai pris de l'aéroport, vous imaginez, de l'aéroport, juste le temps d'arriver au village, les filles, le temps de s'échanger, de déposer la valise, et nous sommes repartis directement au terrain. Et contre qui? Les pays organisateurs. Nous étions là, on s'est dit, aujourd'hui c'est la catastrophe, mais les jeunes filles se sont dépassées et nous avons battu l'Algérie. À Alger, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc vous voyez comme ça, c'était comme ça. Je me rappelle, je suis encore, vous allez prendre les volleyeurs de beach volley, les mêmes jours, et là on a eu la chance. Vous savez, on a l'avantage d'avoir organisé les congrès de la Confédération africaine de volleyball ici. Christian Matata a tissé beaucoup de relations, et ça nous a aidé. Au moins, il a réussi à faire repousser les débuts de la compétition. Nous sommes partis de l'aéroport d'Alger vers 16 h. Les sites étaient tellement éloignés, et là, on a mené les volleyeurs directement au terrain. Que ce soit les garçons, que ce soit les filles, ben, débarquent de l'avion, directement on les amène, mais elles se sont défendues. Imaginez-vous si on était arrivé à temps. Comme le sport est toujours exigeant, il faut un minimum de 48 heures pour question d'acclimater, de s'acclimater, pour question de faire les accréditations. Bon, si on était parti à temps, Dieu seul sait combien de médailles on allait ramener, même enfin. Je suis quand même fier qu'on ait ramené 12 médailles. Bon, voilà, c'est bien pour la RDC, mais il faut qu'à l'avenir... Pour l'avenir. Ok, on n'en est pas là, je crois que là, ce sera dans la conclusion. Oui. Nous avions participé avec combien de disciplines? Nous avons 21 disciplines. Et inscrites. Mais il y a eu des forfaits, voilà. Sinon, la discipline qui est sortie du lot? La boxe d'abord. Hein. La boxe qui nous donne 2 médailles d'or. Hein. Vous savez, j'ai autant voyagé, mais j'assiste à la montée des drapeaux des autres pays qui sont réguliers. L'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, le Nigeria, hein, l'Éthiopie. C'est un grand moment, hein, je me souviens. Hein.
Les rares fois que j'ai vu nos athlètes prendre des médailles, tu as voyagé beaucoup. L'hymne national, j'avais des... Tu as voyagé beaucoup. Enfin. Tu as eu peut-être la chance d'entendre l'hymne national. En Algérie, j'ai vécu en 2007. Voilà. Quand on a entonné l'hymne national de la RDC. Exactement. Parce qu'il y a eu médaille. Vous savez, c'est une médaille d'or. Oui. Il y a des pays qui vont comme ça, des années, qui retournent sans l'hymne national. Ouais. Vous vous rappelez, à Brazzaville, les Jeux africains. J'étais tellement émotionné que j'ai versé les larmes. Parce que j'ai entendu 2 fois l'hymne national de la RDC. C'est des moments palpitants. Ouais. C'est à ce moment-là que vous sentez que vous appartenez à un pays. Un pays. C'est très profond. Et là, la boxe, en Algérie, battre un Algérien en finale, ce n'est pas facile parce que toute la table et les officiels en fait sont des gens de l'Afrique du Nord. Oui. Alors ça, il y a eu des moments palpitants. Non, c'était terrible. Ça, je suis très très fier de la boxe. Je répète que le général Ouyoyo et ses collaborateurs sont en train de faire un travail extraordinaire, hein, avec le directeur technique national Kayumba, qui est lui-même un ancien boxeur. Oui. C'est une équipe de gars expérimentés. Et quand on est arrivé, ils m'ont dit, directeur, nous vous promettons des médailles. Alors, on était confrontés à beaucoup d'injustices, il faut le dire. Ça toujours Vous connaissez comment ça se passe, parce que les juges tous sont de l'Afrique du Nord. De chez nous. Nous la plupart sont de l'Afrique du Nord. J'ai essayé de filmer tout ça, mais là, je suis content de la boxe. En plus, la lutte. Oui, parce que nous parlons de la boxe. Un peu comme si nous sommes en train de retrouver nos marques. La RDC a une histoire avec les Ali Sumbu, Belchika et Soukalo, Chugabea. Exactement. Pour ne citer que cela. Aujourd'hui, il y a eu un temps vide. Aujourd'hui, petit à petit, on peut dire qu'avec l'arrivée du président de la fédération, qui compte d'ailleurs. On peut reprendre encore quelques bons boxeurs qui feront honneur de la RDC. Oui. Il a même l'envie d'ailleurs d'honorer les anciens. Il est en train de préparer un jubilé pour Mamba Chako, qui a été un grand boxeur, qui a fait monter les drapeaux de la RDC. Non, je crois qu'il y a un effort qui est en train de faire. Et n'oublions pas la boxe féminine. Qui monte. Je pense qu'aux Jeux africains, l'année prochaine, nous aurons une équipe équilibrée et musclée. Je pense qu'on peut compter sur la boxe pour amener quelques médailles à la maison. Donc la boxe était au top. Il y a la lutte qui ne m'étonne pas. Les lutteurs sont toujours présents. Rappelez-vous aux derniers Jeux africains à Brazzaville. Les lutteurs, tard, ont ramené 2 médailles. Maintenant, s'ils sont bien encadrés et qu'ils partent à temps et qu'ils sont suffisamment motivés, je pense que de ces côtés-là, il y a des disciplines inconnues, mais qui peuvent nous surprendre. Je vous ai dit la pétanque. Donc il faut faire confiance à ces jeunes disciplines. Tir à l'arc. Pourquoi pas? C'est des gars. Il y a l'escrime qui arrive. C'est des disciplines qui ne sont pas très populaires chez nous, mais qui sont pratiquées. Mais je pense qu'on va, avec Amos Mbaye, on va voir comment on peut s'organiser pour accroître les chances de ramener des médailles à la RDC l'année prochaine. Vous êtes dans le cercle des décideurs dans le comité olympique congolais aujourd'hui. Vous êtes un chevronné dans le métier. Généralement, les sports de combat sont toujours... je suis de là, de toute façon. J'ai toujours plaidé vous pratiquez le karaté, non? Je suis dans le karaté et j'ai toujours plaidé. Généralement, les sports de combat, quand ils partent, c'est par la petite porte. Toujours. Faute de moyens, ça vous le savez. Toujours. Et quand ils rentrent, c'est toujours par la grande porte avec des médailles. Exactement. Cette fois-ci, c'était la même chose. Exactement. Pourquoi cette marginalisation? Oui, ça, nous devons faire un effort. Vous savez, moi, je souffre beaucoup de l'injustice qui a régné après les Jeux africains. Ici, à Brazzaville, en face, n'est-ce pas? La RDC a ramené des médailles d'or issues du tennis. Tennis. Mais les gars n'ont jamais été reçus. Et cette question-là m'est venue déjà. Ça me fait mal au cœur. C'est un honneur pour la nation. Ils n'ont jamais été reçus. Imaginez les léopards quand ils reviennent du champ avec une médaille, mais la fête est générale. C'est comme si on a même des journées fériées. Franchement. Ils sont en 25. Mais c'est cette même médaille. Ils sont en 25, mais une médaille. Une seule médaille. Et les sports de combat, c'est... Oui, mais les tennismen n'ont pas été reçus. Ça m'a fait mal, ça. Ça relève un peu de la... un peu de l'injustice. Oui, de la négligence aussi des décideurs, n'est-ce pas? Ou des gens qui nous dirigent, qui ne comprennent pas l'importance du sport. Et maintenant, soit dit en passant, à Alger, j'ai oublié le tennis. Le tennis a ramené une médaille d'argent. Parce que nous sommes allés jusqu'en finale de double avec un tennisman, un jeune Congolais qui est aux États-Unis et qui se retrouve dans les top 100 de la Fédération internationale de tennis. Le petit est parti des États-Unis, directement il a atterri à Alger, il a participé au tournoi et il se retrouve en finale. Mais il a formé la paire avec un Burundais.
parce qu'il était parti seul. On n'avait qu'une seule place en tennis. Oui. Et si c'était la paire congolaise, vous imaginez. Peut-être. Donc vous voyez des disciplines comme le tennis, tout à fait négligé, tennis de table négligé. Moi je crois qu'à l'avenir, il faut mettre l'accent sur le sport individuel. Parce que les sports individuels ont beaucoup de chances de ramener des médailles plutôt que les sports collectifs. On est parti avec les handball qui est passé à côté, les basketball c'était forfait, les football c'était forfait. Donc les 12 médailles en fait sont venues des sports individuels. Je crois que vous avez une mission, vous qui êtes là, je crois que vous devez être, ou vous serez l'avocat de ces pratiquants, parce que de temps en temps, ils se sentent marginalisés, et parfois même ça décourage ces talents-là innés. Oui, la politique que nous sommes en train, depuis que nous sommes en place, ça fait 1 an maintenant, avec le comité qui a été mis en place, avec Amos Bayo et le secrétaire général Herman Bogno, nous voulons privilégier toutes les disciplines. Oui. C'est pour ça que nous nous sommes battus. C'est vrai que le secrétaire général au sport a demandé, il faut réduire, n'amenons que. Nous ne sommes pas des magiciens. Mais on ne peut pas nous savoir ne savons pas qui va. Mais qui savait que la pétanque allait nous amener la médaille. D'ailleurs, je me demande comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés. Parce que le comité olympique a insisté. Nous, on a pris position. Par rapport au ministère, on a dit pas question. Vous voyez le football, voilà, c'était le forfait. Voilà. Vous voyez des disciplines qui sont... Non. Nous misons sur les jeunes. Parce qu'il faut préparer la relève. C'est important. Et la relève, c'est dans toutes les disciplines. C'est pour ça que nous avons privilégié les sports individuels. Et nous allons le faire pour les Jeux africains. Baudouin, nous tenons à ce que toutes les disciplines soient représentées au Maroc. Mais il faut que nous commencions suffisamment tôt. Et que notre déplacement au Maroc soit budgétisé suffisamment tôt. Même si l'État n'a pas le moyen de nous donner un package à la fin, il faudrait saucissonner sa participation petit à petit. Le jour où il y a un peu de disponibilité, on nous donne l'argent, nous logeons dans notre compte et nous bloquons. Parce qu'il peut arriver qu'au moment où vous avez besoin d'une grosse somme, que l'État ne soit pas en mesure, tenant compte des autres priorités. Mais si nous introduisons notre dossier suffisamment tôt, je pense que le ministre du budget ne va pas nous compliquer. Il comprendra que par tranche, on peut nous verser l'argent et au moment M, nous serons prêts. C'est la lutte que nous allons mener. Vous êtes en train de me dépasser dans la vitesse, ça je l'ai dit, vous êtes resté maître, parce que vous êtes en train de balayer pratiquement toutes les questions que j'avais prévues. En une seule question, vous balayez tout. Mais enfin, je ne me dis pas vaincu, on va continuer. Nous faisons de la critique constructive. Oui, tout à fait, exactement, c'est ça que nous voulons. Je crois que ce que nous faisons aujourd'hui, qu'on ne prenne pas ça du mauvais côté, c'est de la critique vraiment constructive. Nous sommes Congolais, nous sommes nationalistes. Exactement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est l'organisation voyage. Ça nous a perturbé, Baudouin. Moi, j'ai fait Alger, je crois, 2 ou 3 fois, en tant que chef de mission. J'ai ramené toutes les informations. Et ces informations ont été capitalisées positivement par le comité olympique congolais, qui a fait son travail. Nous avons rencontré les ministres des Sports, avant de partir, qui nous a rassuré que la commande avait été faite en ce qui concerne les équipements sportifs. Mais le jour J, on avait pas détenus. Nous revenons sur le même problème. Nous avons vécu au Congo-Brazzaville, en 2007 en Algérie, de l'équipement non homologué. Qu'est-ce qui se passe à l'achat de l'équipement? C'est ça qui m'embête un peu. C'est ça qui me décourage pas. Parce qu'il faut aller de l'avant. Oui. Nous sommes en train d'amener une nouvelle mentalité. C'est pas facile. Pas du tout. D'imposer un nouveau type de comportement. Nous nous battons pour ça. Je vous ai dit que nous avons réussi à amener 22 sports, ce qui n'avait pas été fait par le passé. Nous réussirons à amener autant de sports au Maroc, parce que nous avons la conviction qu'il faut faire participer les Congolais. Le Congo, c'est un grand pays. La grande quantité de participants ou d'athlètes donne la chance aussi. C'est ça. Et là, vous voyez les pays comme le Nigeria, quand ils se présentent. Ils sont toujours là. Ils sont presque dans tous les sports. Combien? L'Algérie, dans tous les sports. Voilà. Et il y a 700 athlètes algériens qui ont défilé. Autour de 135 Congolais qui sont partis. L'Égypte, n'en parlons pas. La Tunisie, c'est pareil. Et nous sommes un grand pays. Et d'ailleurs, nous sommes partis à Alger parce que aussi le président Abdelaziz Bouteflika a insisté auprès du président Joseph Kabila pour que nous soyons là. Il a considéré que la RDC était un grand pays. Et le président de la République de la RDC a autorisé cette sortie. Il a compris l'importance de la jeunesse. Certainement que le président a mis un accent sur la relève.
Ça, bravo au président de la République qui nous a autorisé d'aller là-bas. Alors maintenant, il faut que cette autorisation arrive également pour les prochains Jeux africains. C'est un peu ça, ce qui m'a perturbé au départ. Comme je vous ai expliqué, à 72 heures, on vous dit allez chercher l'avion avec une délégation de 100, 200 personnes. C'est pas évident de trouver des places. Le comité olympique a souffert, surtout au retour, parce qu'on a disponibilisé des places pour l'aller. Mais pour le retour, parce qu'on était en haute saison, il y avait du full. Oui. Alors c'était très très difficile, c'était pénible. Bon, Dieu merci, le comité s'est surpassé, il y a eu beaucoup de sacrifices. Mais finalement, on a récupéré tout le monde par vague, mais on n'aimerait pas que cette aventure recommence. On revient toujours sur les mêmes erreurs, je crois que ça risque de devenir diabolique. Je me souviens en 2007 en Algérie, oui, en Algérie, parce que j'ai été présent. Vous étiez présent, Nous sommes restés la dernière délégation dans le village. Dans le village. Exactement. On a été logés dans les universités qui ont été réquisitionnés. Parce que là, les étudiants doivent reprendre. Ce sont des hôtels de 3 ou 4 étoiles. Exactement. Et finalement, parce que c'était limité dans le temps, et nous sommes restés les seuls. Imaginez dans une université seulement la RDC, on était obligé de changer des bâtiments. C'était gênant. C'est exactement la même image que nous avons connue en Algérie. Cette fois-là, c'est le ministère des Sports qui a logé la délégation, quitté l'université, allait être logée ailleurs. En attendant le rapatriement. En attendant le retour. C'est ça. C'était hypothétique d'ailleurs. On a connu pratiquement la même image parce que les Jeux s'est terminé le 28 juillet et que les villages devaient fermer le 31 juillet. La RDC, n'ayant pas réussi à trouver des places dans les avions à cause de la haute saison, a dépassé la date du 31 juillet. Moi, chef de mission, j'ai repoussé mon retour le plus loin possible en me disant je dois balayer toute la maison et revenir après tout le monde. Mais Baudouin, je suis arrivé le 31 juillet, mon visa a expiré. Vous connaissez, quand les visas expirent, il faut partir. Il faut partir. Sinon, vous êtes considéré comme clandestin et qu'au prochain voyage, vous risquez de ne pas avoir les visas parce que vous avez dépassé les délais. Oui. Bon, larmes aux yeux, j'étais obligé de quitter Alger parce qu'il y avait des problèmes de... On a connu ces difficultés, mais c'était pénible pour les enfants qui sont restés, mais il y avait une petite structure qu'on avait laissée en place. Mais on a bénéficié de la compréhension parce que la rentrée académique était repoussée. Si bien qu'on nous a autorisé de rester un peu longtemps là-bas, mais ce n'est pas agréable parce que vous êtes la dernière délégation, tous les médias ont les yeux rivés sur vous, on pose la question, c'est qui la RDC? Elle arrive en retard pour commencer et repart en retard, c'est pas une bonne image. Je pense que nous avons intérêt à améliorer cette façon de se comporter, nous devons nous battre pour aller suffisamment tôt et savoir quitter avant la fermeture du village olympique. Pour qu'on en arrive là, quelle peut être la thérapeutique des chocs? La thérapeutique, c'est l'anticipation. L'anticipation, ah oui, dit. Il faut savoir anticiper. Vous savez, vous avez le match, le 9 je crois, on va jouer contre les Libéria. Il ne faut pas attendre les 4 ou les 3 commencer à chercher les avions. La Fédération congolaise de football, maintenant, doit savoir que nous jouerons les 9 à Monrovia contre les Libéria. C'est maintenant qu'il faut chercher des places dans les avions. C'est maintenant qu'il faut faire les bookings, réserver l'aller et les retours, savoir les professionnels partiront de quel point et quand est-ce qu'ils vont arriver à Monrovia, quand est-ce qu'ils vont repartir. Ça, c'est le sens de l'anticipation. Il faut connaître ça. Et il faut connaître le sens de la rigueur, de l'organisation. Malheureusement, ça fait défaut à notre pays au niveau des structures sportives. Donc, nous devons nous battre à l'avenir. Ce n'est pas facile. C'est pas aussi difficile, n'est-ce pas, de booker dans les compagnies aériennes. Les dates, nous avons une chance, nous, en sport, Baudouin. Les dates sont connues suffisamment. Connues d'avance plusieurs mois. Largement. On sait que maintenant, les prochains Jeux olympiques de la jeunesse, c'est en Argentine au mois d'octobre, je crois du 6 octobre. Je suis au 12. Mais tout le monde connaît la date aujourd'hui. Moi, je reçois les mails en tant que chef de mission. Je reçois les mails, les réservations d'hôtels. On vous dit, attention, c'est maintenant qu'il faut réserver les hôtels pour les officiels qui ne sont pas éligibles au village. Parce qu'il y a des catégories. Oui. Il y a les officiers qui ne restent pas au village. Tout à fait. Il y a ceux qui restent au village. Ceux qui ne restent pas au village, ils doivent booker dans les hôtels. Maintenant, Buenos Aires est en contact avec nous d'une manière permanente. Et toutes ces informations sont transmises au comité olympique qui, à son tour, doit faire un programme. C'est vrai qu'en Argentine, on n'aura pas beaucoup de chance d'aller avec une grosse délégation parce qu'il y a eu des qualifications. Hein, ici, quand vous regardez, les sports qualificatifs, c'était les tirs, tirs à l'arc. Nous n'étions pas là. Les rugby, on est arrivé en retard, donc au forfait.
Hockey sur gazon, on ne pratique pas ça chez nous. Nous avons le beach volley. Les beach volley, nous n'avons pas gagné, mais on a été récupéré parce que dans les statistiques du beach volley sur le plan continental, nous sommes bien placés. Donc beach volley, nous serons en Argentine. Et l'aviron, on ne pratique pas ça chez nous. Donc au niveau des sports qualificatifs à Alger, nous avons simplement les beach volley qui a été récupéré. Et nous aurons peut-être 3 ou 2 ou 4 fédérations seulement. On aura une délégation réduite parce qu'il faut passer par les qualifs. Malheureusement, on ne s'est pas qualifié. Bon, écoutez, ça sera peut-être au prochain tour. J'allais poser une question, oui. Que si vous n'étiez pas responsable dans les ratés, et finalement j'ai eu la réponse moi-même pour dire que vous n'étiez pas allé en tant que la personne, c'est le coq. Non, moi le chef de mission, c'est un peu le responsable technique. Et encore, nous avons discuté à l'évaluation qu'en dehors du chef de mission, à l'avenir, il nous faut un directeur technique qui coiffe un peu la fédération, parce que quand vous êtes au village, il y a beaucoup de tâches. Beaucoup. N'est-ce pas? Et si vous êtes suffisamment organisé, vous allez arriver à temps. On vous donne un bloc. Hein, vous savez, quand vous regardez les images, vous avez la possibilité de mettre vos drapeaux. Quelqu'un passe devant et c'est « Ah, la RDC est ici ». Mais nous, comme on arrive toujours par des petites vagues, et finalement, vous trouvez tous les blocs déjà occupés par les autres pays qui arrivent suffisamment tôt, on commence à vous éparpiller. Vous allez à l'ouest et là-bas vous trouvez... c'est un élément qui nous déstabilise. À ce moment-là, vous avez des problèmes pour tenir les briefings quotidiens. Oui. Si vous êtes dans les mêmes blocs, c'est facile. Tous les soirs, vous vous retrouvez pour faire les points, pour dire attention, demain, les karatékas n'ont rien, les judokas n'ont rien, nous avons les lutteurs. Donc, attention, donc, il faut que tous aillent là-bas. Là, ils se transforment en supporters. C'est comme ça que ça se passe. Mais si les boxeurs sont à l'ouest, compliqué. Au sud, là-bas, vous retrouvez les volleyeurs. Les nageurs sont de l'autre côté. Vous vous retrouvez peut-être au restaurant. C'est un peu difficile à organiser. C'est pour ça, dans l'avenir, il faudrait qu'on aille ensemble. Et qu'on arrive suffisamment tôt, le même jour. Si vous avez une délégation de 200 personnes qui débattent, vous avez déjà votre bloc à part. RDC, bloc 3, tel. J'ai vécu en 2007, vous avez vécu. On était logés tous dans oui, parce que vous êtes arrivés le même jour. Dans le même bâtiment, où il y avait la communication. Mais là, on n'a pas connu ça. Oui. À Maputo, on n'a pas connu ça. À Brazzaville, ici en face, on n'a pas connu ça. On est un peu éparpillés. Il faudrait qu'à l'avenir, qu'on corrige tout ça. On ne peut pas parler d'une bonne participation sans parler de la santé des fédérations. La fédération des luttes est minée de temps en temps par... des querelles de personnes. Des querelles... qui sont stériles. Qui sont stériles, qui ne font pas avancer les choses. Et pourtant, ces mêmes athlètes, de temps en temps, font honneur. Ah, mais oui, les lutteurs font l'honneur, parce que il faut avouer ici que pour le moment, nous traversons une situation un peu difficile. Bon, heureusement qu'il y a l'intervention de la solidarité olympique, du comité olympique pour trancher. Parce qu'on n'aime pas beaucoup, à ce niveau-là, l'émission que j'appelle politique. On n'aime pas ça, on ne tolère pas ça. C'est-à-dire quand un comité est mis en place via une assemblée générale, correctement tenue et avalisée par la Fédération internationale, il ne faudrait pas qu'il y ait une main politique. Une main politique, c'est-à-dire quoi? Le Ghana est en train de subir, il n'y a pas le Ghana, il y a aussi... Exactement. C'est un peu ça qui nous perturbe un peu. Aujourd'hui, on vit les bicéphalismes au niveau de ce comité. Il y a un comité qui a été mis en place localement, hors l'Assemblée générale qui était tenue, mais il y a une assemblée qui a été avalisée par l'extérieur, par la Fédération internationale. C'est celle-là qui est prise en considération. Parce qu'à ce moment-là, si vous allez avec les athlètes dont la liste n'est pas signée par les présidents reconnus par la Fédération internationale, c'est des problèmes. Baudouin. Donc il faudrait qu'on règle tout ça en interne, avoir un seul comité accepté par la Fédération internationale. Et là, maintenant, ce sera le rôle du COC qui doit jouer l'arbitrage. Le COC essaie dans la mesure du possible. C'est pour ça que vous voyez que le comité Léon Villa est parti avec nous au village, parce que c'était le seul comité qui peut avaliser la liste. Parce que tout ça, c'est contrôlé. Si vous allez avec les athlètes qui ne sont pas sur la liste avalisée par ces comités, ces athlètes sont disqualifiés. Donc c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous ne voulons pas voir cette image-là. À Maputo, on est parti avec les bicéphalismes, des têtes de fédération de karaté. Ça ne va pas. Mais je crois qu'il faut arranger cela pour que les linges sales se lavent en famille avant d'embrasser une compétition internationale. Une compétition internationale se prépare. Moi, je crois que vous avez aussi la mission de commencer à
à donner les informations par rapport à la préparation prochaine. Vous avez frôlé. Oui, là, je condamne les médias. Hein. Je suis membre même des médias. Je constate qu'il y a beaucoup de faiblesses au niveau des médias congolais. Je pense que ça dépend de génération. J'ai l'impression que les journalistes d'aujourd'hui ne font pas un effort pour s'informer. Et pourtant, ils sont des privilégiés. Aujourd'hui, il y a l'Internet. Mais il y a tout. Il y a l'Internet. Avec le téléphone, nous, on n'a pas connu cette période. Infos, nous, on avait des agences. Peut-être l'agence l'ACP. Et puis, on avait l'agence France Presse, l'agence Chine Nouvelle. On essaie d'épuiser là-dedans. Aujourd'hui, vous pouvez être à la maison, à partir de votre téléphone. Vous chopez. La télé. Vous êtes dans les sites. Mais que les journalistes commencent par rentrer dans les sites, Baudouin. Je constate que les jeunes journalistes ne lisent pas, ne s'informent pas. Moi, je suis obligé, comme tu as dit, je suis formateur. Moi-même, je suis journaliste. Alors, il y a des questions que les journalistes vous posent alors qu'ils peuvent trouver ça dans le site. Ils ne connaissent pas de dates. Ils ne savent pas à quel moment la compétition... Je suis déçu un peu. Je reviens de Jeux africains avec 12 médailles. Je regarde les médias congolais. Je ne vois pas un travail comparatif. Oui. Vous ne voyez pas les médias vous dire qu'attention, telle année, on a gagné les médailles. Telle année, les gens ne connaissent même pas les périodiques entre les jeux. Ils ne savent pas qu'il faut une intervalle de 4 années. Les journalistes ne savent pas ça. Donc, aujourd'hui, nous avons la compétition à Buenos Aires. Combien de journalistes sont allés voir les comités olympiques pour poser des questions? Quelles sont les disciplines qualifiées? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas avec quelle discipline nous irons en Argentine. Et vous verrez la veille, ils vont commencer à faire des débats improductifs, parce que les débats n'apportent pas des informations. Tout à fait. Je conseille les jeunes journalistes à s'informer à la source, de vérifier l'information. Là, ce sont les fondamentaux pour ceux qui ont appris le journalisme, parce que chez nous, bon, il y a les moutons noirs, il y a même les cireurs de souliers aujourd'hui qui se disent journalistes. Oui. À ceux-là, s'il vous plaît, si vous voulez embrasser ce métier qui est noble, qui est respecté, apprenez d'abord les fondamentaux, allez vérifier l'information à la source, allez contacter les intéressés. Ils se contentent des informations ramassées au stade et dans la rue et directement ils sont à l'antenne, c'est dangereux. Parce qu'une fausse information peut faire déstabiliser tout un pays. C'est ce que je recommande aux médias, de s'informer à la source et puis de passer la bonne information. Ça peut permettre au pays d'évoluer. Ça, c'est une leçon que vous venez de donner en tant que maître, vous le restez. Vous restez maître. Non, avec beaucoup de modestie. Hein. Je conseille toujours les journalistes. Tout à fait. Et vous savez, ce n'est pas quand on arrive à la rédaction les premiers jours, on ne va pas couvrir l'installation du nouveau pape. À la rédaction, on regarde peut-être les plus anciens qui ont plus de maîtrise, qui ont plus de maturité. Bon, c'est ce que je vous disais. Quand vous venez d'arriver à la rédaction, j'ai dit attention, quand il y a une finale de la Coupe du Monde, on ne prend pas les journalistes qui arrivent les premiers jours. Oui. Non, il faut étape par étape. Mais malheureusement, les journalistes sont pressés, ils veulent brûler les étapes. Allez vite. Ils vont, après, ils se cassent. Oui. Non, il faut aller mollo, écouter aussi, lire, se renseigner, fouiller dans les bibliothèques. À ce moment-là, vous serez un bon journaliste. Et je suis fier que la RTNC, c'est quand même une bonne école. D'une manière générale, on a des bons journalistes, des jeunes journalistes que nous encadrons et qui suivent le pas. Nous, on a eu la chance d'être bien encadrés et nous essayons dans la mesure du possible de transmettre parce que demain, on va partir, il y a la relève qui va rester et la maison va toujours continuer à se construire et nos téléspectateurs, nos auditeurs seront correctement informés. Petit à petit, nous commençons à négocier notre atterrissage en douceur. Oui, tout à fait. Vous savez, le timing est toujours limité, mais on a toujours beaucoup de choses à se dire. Ah oui, tout à fait, Baudouin. Qu'est-ce qui n'a pas été dit que vous auriez voulu dire par rapport à notre participation aux Jeux africains, maintenant qu'on a fait l'évaluation, entrevoir l'avenir. Je crois que il faut qu'on ait le sens de dignité. Parce que avoir les drapeaux sur les dos, c'est une grande responsabilité. Vous arrivez dans une compétition où il y a 54 pays. Vous irez aux Jeux Olympiques où il y a 212 pays qui sont affiliés au CIO. Votre drapeau va flotter. Vous imaginez? J'espère que vous êtes émotionné quand il y a les défilés des délégations. Toujours. Tout le monde veut voir. Ah, oui. Congo Zawapi, Bazawapi, RDC Bazawapi. C'est toujours ça. Parfois, quand on passe avec 5 athlètes, 10 athlètes, les critiques commencent. Ah, Mogango. Hein. Alors, il faut éviter ça. Je pense que c'est des moments clés de l'olympisme. Il faudrait que nous prenions notre participation très au sérieux. Il faut que l'autorité nous comprenne. Les sports, c'est un facteur d'union. Les sports, c'est un véritable ambassadeur. C'est ça. Quand nous allons dans des Jeux Olympiques, nous sommes des ambassadeurs en mission diplomatique.
parce que nous faisons la publicité du pays, nous véhiculons l'image du pays. Imaginez-vous, en 92 à Barcelone, quand Kungu est passé avec des baskets qui étaient achetées au marché, des chaussures de pauvres, que la presse vous imaginez, internationale a relayé l'information. Cette information, alors on regarde, l'athlète est venu d'où? Du Zaïre, de la RDC. C'est terminé, l'image de la RDC est écorchée. Par là, je veux dire que quand nous nous déplaçons, il faut que nos athlètes soient correctement habillés, que nous portions les couleurs nationales. Mais ça nous manque. Vous voyagez avec des athlètes qui n'ont pas de tenue nationale. On arrive sur les lieux. Et vous avez porté des tenues en 2007. On avait acheté en catastrophe en 2007. Et les types qui est allé au marché dans la précipitation, avec des équissons de l'équipe nationale d'Allemagne. On a vu ça, c'est ridicule. On s'est rendu compte. Donc il était très pressé au marché, il a ramassé n'importe quoi. Ça, ce sont des choses qu'il faut éviter. Je crois que si on habille correctement nos athlètes avec les couleurs nationales, habillés. Ça, c'est la première image. Comme on l'avait dit, l'olympisme, on ne peut pas passer dans la participation sans passer par l'étape du défilé. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu ça, les petits détails. Je pense que nous allons soigner ça pour essayer de sauvegarder l'image de la RDC. Je rappelle que nous recevions aujourd'hui M. Claude-François Kaboulou dans une autre casquette, chef de mission de nos léopards qui sont allés en Algérie aux Jeux africains de la jeunesse. Monsieur Claude-François Kaboulou, c'était un plaisir. Énorme plaisir de retrouver les téléspectateurs de la RTNC2. La RTNC est superbement organisée au niveau de différentes directions. Nous avons de jeunes qui arrivent, on sent le dynamisme et on se bat pour qu'on ait la bonne information, pour qu'on reste la meilleure source d'information en RDC. Pour le moment, en tout cas, nous sommes au top et je suis fier de ça. Ils sont là derrière les caméras, ce sont des jeunes gens qui sont en train de monter. Merci beaucoup. Je crois que cette porte, je ne dirais pas qu'elle vous restera ouverte. Non, elle est ouverte jusqu'à ma mort. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Nous allons nous retrouver mardi prochain dans un autre numéro de Espace Sport. Eh bien, le sujet, il y en aura, vous le saurez. En attendant, restez branchés sur la RTNC2 Développement. Portez-vous bien. Bye.